Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 septembre 2022 et vous savez ce qui se passera le 21 septembre 2022. Et oui, ce soir, il y aura la Fed et enfin on saura, enfin les choses vont changer, enfin on saura où on va et enfin on saura si la Fed est en train de paniquer ou bien alors si elle maîtrise complètement la situation et que tout va bien se passer pendant les prochains mois. Alors encore une fois, je vais vous parler de la Fed, des taux, de Jérôme Powell, de la réunion du FOMC meeting, de ceux qui vont le faire peut-être ou ne pas faire. En gros, c'est le sujet de la journée. De toute façon, on va pas se le cacher. Le seul truc qui change un petit peu de la photo globale depuis quelques jours ou quelques heures, c'est simplement, par exemple, les chiffres du PPI en Allemagne hier. Oui, les chiffres du PPI qui sont quand même sortis hier soir à 45,8%. 45,8% d'augmentation sur les prix à la production en Allemagne sur une année. C'est 7 à 8%, non, c'est 8,7 ou 8,9% de plus que le mois dernier. Donc ça veut dire que les prix à la production des choses, des trucs qu'on vend simplement en Allemagne, qu'on produit en Allemagne, ont augmenté de quasiment 50% sur une année. Alors évidemment, le coût de l'énergie n'y est pas pour rien, parce que je crois que si on enlève le coût de l'énergie, ça redescend à 14%, mais c'est quand même très élevé, et ça veut aussi dire que logiquement, c'est pas avec un PPI comme ça que le CPI du mois prochain sur l'Allemagne et sur l'Europe sera clairement en descente. Hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, ou pas hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, on voit de l'autre côté que les sanctions contre la Russie fonctionnent super bien, toujours pour l'instant, mais en dehors de ça, effectivement, économiquement, ça devient très compliqué. Donc les chiffres sont énormes, c'est vraiment impressionnant et ça laisse pas forcément présager une maîtrise de l'inflation assez exceptionnelle du côté de l'Allemagne pour le mois prochain, ni pour le mois d'après d'ailleurs. Mais puisque l'on parle de maîtrise de l'inflation, eh bien ce soir on va voir ce que la Fed a mis dans ses cartons pour essayer de maîtriser cette inflation qui est un petit peu moins violente, soit eh bien, aux États-Unis, mais qui reste quand même un sacré problème. On l'a vu récemment sur le CPI, on va pas revenir là-dessus. Donc ce soir, le challenge et le truc que l'on attend depuis lundi, depuis mardi, et qu'on va encore attendre toute la journée jusqu'à 20h ce soir, ce sont l'annonce de la Fed, ce que Powell va annoncer. Alors d'abord à 20h, il y aura l'annonce sur les taux, et puis derrière, il y aura le discours de Monsieur Powell. Donc évidemment, ces deux choses-là seront très importantes. La première, parce que tout va se jouer entre 75 basis points et 100 basis points. Donc oui, vous l'aurez compris, on sait que la Fed va monter les taux ce soir. Celui qui n'a pas compris que ce soir la Fed va monter les taux, eh bien il faut qu'il retourne faire autre chose comme métier. Par contre, on sait que ce sera entre 75 et 100 basis points. Alors, la majorité des experts, des dieux de la finance, de ceux qui savent dans le monde de la finance, prévoient une hausse de 75 basis points. C'est une certitude. De l'autre côté, il y a quand même quelques irréductibles gaulois qui sont en train de se dire que potentiellement, ce serait pas complètement ridicule de passer directement à 100 BP pour essayer de montrer vraiment cette volonté, cette fermeté de la part de la Fed pour essayer de freiner l'inflation et montrer encore une fois que l'inflation, il faut la combattre. Par contre, la récession, on verra plus tard. Sauf que le problème que l'on va avoir maintenant, c'est que si, en gros, la Fed vient nous annoncer 75 basis points, on dira oui, bon, c'est attendu, c'est un ordre de marche. Peut-être que potentiellement, éventuellement, il se pourrait que le mois prochain, le 2 novembre, il ne monte que de 0,5%, ce qui serait un changement complètement, un changement de paradigme assez impressionnant de la part de la Fed. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais 75 basis points voudrait dire, les gars, on maîtrise la chose, tout va bien, restez serein. Par contre, 100 basis points de hausse, ce serait clairement un affront à Wall Street, et Wall Street pourrait globalement mal le prendre. Ça pourrait tout d'abord dire, bon, bah les gars, on veut vraiment freiner l'inflation, et on s'en fout si on va en récession, on le sait, hein. Ça on le sait. Powell, il l'a dit. Mais bon, visiblement, quand on nous répète plusieurs fois, on n'aime pas quand même. Donc c'est un peu le truc qu'on préfère mettre de côté. Mais s'il montait de 100 basis points, ça veut dire récession. Ok, inflation, on va se la faire. Il se pourrait quand même que ce soit aussi un move qui pourrait être interprété comme un peu le fait que la Fed est en train de paniquer parce qu'ils se rendent compte que plus ils montent les taux, et l'inflation s'en fout complètement et qu'on n'a pas vraiment un ralentissement massif comme on aurait pu quand même espérer après toute cette année finalement de hausse des taux, puisque depuis le début de l'année, on ne fait que ça, monter les taux,
monter les taux, et puis que finalement, on n'a pas de résultat sur l'inflation. Pourtant, la seule chose qu'on peut noter de récurrent sur cette hausse des taux, c'est qu'à chaque fois que l'on monte les taux, le marché y monte. Oui, aussi fou que ça puisse paraître, parce qu'on a oublié avec le temps, à chaque fois que la Fed a annoncé une hausse des taux, eh bien à chaque fois Wall Street a terminé en hausse. La moyenne des hausses depuis le début de l'année, depuis que la Fed a commencé son cycle de hausse des taux, c'est de 2,3% de hausse par annonce. Alors ça veut dire que finalement, quand la Fed vient annoncer qu'elle va monter les taux, eh bien on prend ça comme une marque de réassurance, comme une marque que finalement la Fed a vraiment envie de faire le nécessaire pour freiner cette inflation et qu'elle va se battre jusqu'au bout. Donc c'est un peu rassurant pour le marché, c'est confortable. Donc aujourd'hui, 75 basis points serait confortable et donc on pourrait avoir encore un joli rebond finalement. C'est vrai qu'après ce qu'on a fait ces derniers jours, ce serait largement mérité. Donc finalement, si on devait résumer tout ça, eh bien ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on a 75 basis points, on va parier sur un rebond, mais si on a 100 basis points, ça voudra dire quand même que on l'a un petit peu comme ça. Wall Street va l'avoir un peu comme ça, mais ça voudra aussi dire que la Fed l'a comme ça. Et ça, c'est encore moins bon. Donc, du coup, on pourrait avoir deux scénarios. 75 basis points, la hausse, 100 basis points, la panique, à moins qu'on l'interprète différemment. Alors évidemment, c'est toujours la même chose, c'est une question d'interprétation. On est en plein dedans, on est en pleine psychologie de la finance, parce qu'on va regarder donc c'est 75 BP ou c'est 100 BP, et puis après on va décortiquer le discours de Monsieur Powell. Alors décortiquer le discours, ça reste toujours une question d'interprétation. Évidemment, il va probablement nous dire qu'il veut absolument continuer dans cette direction, et peu importe la hausse des taux, ce que Monsieur Powell fera à la fin, c'est surtout de rester dans le même cadre qu'il était depuis Jackson Hole, pour montrer clairement son intention de prioriser les choses, donc d'aller vraiment dans ce ralentissement de l'inflation. C'est la raison numéro 1. Mais c'est vrai qu'on va analyser ce discours et puis on réagira en fonction de ça. Donc nous en Europe, on va faire quoi ? On va attendre, mais on va attendre pour rien puisque finalement les taux seront annoncés après la clôture de l'Europe. Donc en gros, tout peut arriver et on va avoir une fin de journée en Europe et une fin de séance aux États-Unis qui sera relativement intéressante, relativement spectaculaire probablement. Et puis demain, on aura le temps de reprendre de nouveau encore une fois la même histoire, d'analyser ce qui s'est passé et de faire des projets pour le mois de novembre, donc le 1er et le 2 novembre, pour le prochain meeting de la Fed. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'entre deux, on va commencer à parler des chiffres trimestriels. Et ça va un tout petit peu nous changer la vie, parce que là, franchement, vous le savez, je le sais, nous le savons, que finalement, on en a ras-le-bol de ces histoires de taux, ras-le-bol de ces histoires de Fed, ras-le-bol de ces histoires de hausse des taux et de cycle de hausse des taux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fatigue. On peut espérer que finalement, avec les chiffres trimestriels, on aura l'occasion, en tous les cas, pendant un temps, de parler d'autre chose, même si on sait très bien que après le meeting là de ce soir, on va commencer à se dire, oui mais comment ils vont sortir les non-farm payrolls ? Oui, puis comment il sera le CPI américain au mois d'octobre ? Bref, on n'a pas fini d'en parler, mais entre deux, on pourra avoir quelques petites distractions et ça fera vraiment du bien. Donc voilà, pour le reste, bien évidemment, tout le monde s'est mis d'accord dans le monde entier, quasiment, mis à part 2-3 petits trucs à droite à gauche qui sont vraiment marginaux par rapport à ce qui se passe dans les marchés. Tout le monde est extrêmement concentré sur ce qui va se passer ce soir. Et ensuite, eh bien, fin du suspense, enfin on saura. On aura le temps de se préoccuper du prochain truc que l'on va attendre à partir de ce soir après 20h. Donc je vais vous épargner un Morning Bull Live trop long et trop ennuyeux, puisque c'est le sujet de la journée, c'est l'unique sujet de la journée. La Fed montera-t-elle les taux de 0,75 ou de 100 BP ? Réponse ce soir en fin de journée. Et d'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On s'approche gentiment des 23 000 followers sur la chaîne, c'est incroyable. Franchement, j'y croyais pas il y a 2 ans en arrière, mais en tout cas, merci d'être là tous les matins, de plus en plus. N'oubliez pas de liker quand même cette vidéo si vous êtes déjà inscrit, et puis surtout, n'oubliez pas de revenir demain, parce que je vous promets que demain, on va parler encore de la Fed. Allez, très bonne journée à tous, bye bye, et puis bon courage pour ce soir.